Nous sommes dans Proverbe chapitre 28. Proverbe 28. On va lire le 19e verset qui dit ceci. C'est lui qui cultive son champ et rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Je répète, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Parole du Seigneur. Si je me tiens devant vous ce matin, c'est pour prêcher la parole de Dieu, annoncer à toute l'église la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes depuis déjà une semaine en train de parler du travail. Que c'est la volonté de Dieu que l'homme que Dieu a créé puisse comprendre que pour vivre, il a besoin de travailler. Moi et toi, nous nous sommes retrouvés dans ce monde. Alors nous devons savoir que ce monde a été créé par Dieu. Comme nous-mêmes, nous avons été créés par Dieu. Alors Dieu qui nous a créés, dans la vision qu'il avait en créant le monde, dans la vision qu'il a jusqu'au maintenant en créant les hommes et les femmes, il a disposé des choses de telle manière que l'homme, pour vivre, pour manger, il doit travailler. La Bible dit ceci: si quelqu'un ne veut plus travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors il faut comprendre que pour manger, il faut travailler. Pour vivre, il faut travailler. Alors tout celui qui a besoin d'une vie heureuse, une vie apaisée, doit travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. C'est la volonté de Dieu. Alors le verset que nous venons de lire nous dit que celui qui cultive son champ est rassasié de pain. C'est lui qui cultive son champ et rassasié de pain. Alors je voudrais que nous analysions ce verset-là. Est-ce que tout le monde va devenir agriculteur? Je dis non. Mais pourquoi on nous parle de l'agriculture? Alors il faut comprendre ceci. Le champ dont on parle ici n'est pas seulement un champ au sens naturel, mais le champ dont on parle, c'est le travail. Quand on dit que c'est lui qui cultive son champ, on veut dire tout simplement que c'est lui qui travaille, c'est lui qui a un travail et rassasié du pain. Et même quand on parle du pain, donc il faut entendre par là la nourriture. La nourriture. Amen. Amen. Donc il faut dire ceci, que celui qui travaille a de la nourriture. Il est rassasié de la nourriture. Donc c'est quelqu'un qui
ne manque pas à manger. Et là, il faut comprendre que celui qui travaille ne manque pas à manger. Il ne manque pas la nourriture. Donc le travail permet à l'homme et même à la femme d'avoir de la nourriture. Nul ne dirait qu'il n'a pas besoin de la nourriture. Tout le monde marche. J'ose croire que même ce matin, avant de quitter ta maison, tu as cherché à croquer quelque chose. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et même après que nous aurons clôturé le culte, quand tu vas sortir de ces lieux, ne vas-tu pas chercher à manger quelque chose? Donc l'homme, pour vivre, il a besoin du manger. Et dans la logique de Dieu, pour avoir la nourriture, il faut travailler. Il faut avoir son champ. Il faut avoir son champ. Il faut avoir ton champ. Tu dois vivre à partir de ton champ à toi. Tu dois vivre à partir de ton travail à toi. Amen. Amen. Nous voulons que chaque membre de cette église ait un travail. Chaque membre de cette église. Nous avions dit ceci. Le travail ne dépend pas de l'âge. Adulte ou jeune, tu dois travailler. Homme ou femme, tu dois avoir une activité. Tout le monde a des besoins. Tout le monde a des désirs. Alors pour satisfaire ses désirs, il faut se servir du fruit de son travail. Alors il faut travailler pour avoir la possibilité de résoudre ses propres problèmes. Il faut travailler. Alors il faut sortir de la paresse. Il faut sortir de la paresse. Nous avions avant-hier parlé de la paresse. Il faut sortir de la paresse. Il faut sortir du fainéantisme. Il faut travailler. Aujourd'hui, les églises sont parfois méprisées, seulement puisque elles regorgent des gens qui n'ont pas de moyens. Les églises regorgent les indigents, des nécessiteux. Alors que quand nous lisons la Bible, à l'époque de l'église primitive, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi le peuple. Il n'y avait aucun indigent dans l'église. Mais aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup d'indigents. Alors, pour que vous sortiez de cette indigence-là, il faut travailler. Il faut travailler. Et c'est par le travail que tu vas être rassasié. Non seulement de la nourriture, mais même d'autres biens. La Bible dit ceci. Tout travail procure l'abondance. Celui qui travaille, il va avoir l'abondance, même de la santé physique. Puisqu'il a de la nourriture, la nourriture procure une bonne santé. Celui qui travaille, il va avoir de l'abondance, même en termes d'habits. Il va avoir des habits. Il n'a pas le temps d'aller demander un habit à porter. Puisque lui-même travaille,
Il a un salaire. Il a de l'argent. Il a la capacité de s'acheter l'habit qu'il peut désirer. C'est lui qui travaille. Il a alors l'abondance même de l'argent. Ici nous disons que même s'il ne peut pas acheter un avion, mais au moins il ne peut pas manquer à manger. C'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Si tu es croyant, écoute ces instructions. Pendant même que nous sommes en train de parler de ces choses, cherche aussi à faire. Cherche aussi à faire. Si tu es enfant de Dieu, cette parole qui t'est adressée a de l'importance. Cherche à voir ce que tu peux faire aussi. Nous avions dit ceci. Même une maman qui est mariée ne doit pas se mettre à attendre seulement le salaire du mari. Elle peut créer elle aussi une activité. Elle peut aussi travailler. Puisque les besoins du foyer sont immenses. Comme on dit que l'union fait la force, le mari amène ce qu'il trouve. La maman amène ce qu'elle aussi a trouvé. L'ensemble de leur salaire peut résoudre tous les problèmes, même pas tout. Mais la grande partie des problèmes du foyer. Il faut travailler. Nous ne sommes pas à l'ère où la maman doit s'occuper seulement des travaux domestiques. Demeurer seulement au ménage. Femme ménagère. Ce n'est pas un péché. Mais nous disons que la maman peut faire quelque chose elle aussi. Elle peut créer elle aussi quelque chose qui puisse être une bénédiction pour le foyer. Nous voulons que tous les membres de cette église sortent un peu du fainéantisme. Que tout le monde arrête de vivre dans le désordre. Que chacun se mette à travailler. Que chacun se crée une activité génératrice de recettes. Sommes-nous ensemble? Amen. Y a-t-il des gens qui me suivent? Amen. Acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat veut dire tout simplement créer le travail, créer une activité. Nous sommes dans un environnement où c'est plein de paresseux qui disent qu'il n'y a pas de travail au pays. Vous trouvez des gens qui ont même étudié, mais qui ne font rien. Quand vous les approchez, vous les entendrez dire que non, depuis que j'ai terminé les études, j'ai cherché du travail et je ne l'ai pas trouvé. Il n'y a pas de travail au pays. Et par moment, ils se mettent même à s'en prendre aux dirigeants du pays en disant qu'ils ne créent pas de l'emploi. Mais oubliant que eux-mêmes, toi-même là, tu peux créer l'emploi. Tu peux créer toi-même l'emploi. Y a-t-il des gens qui me suivent? Toi-même, tu peux créer l'emploi. Tu peux entreprendre quelque chose qui
puisse être une bénédiction pour toi. Tu peux entreprendre une activité. Tu peux créer toi-même un travail. Tu peux créer toi-même une activité, mais qui puisse devenir une source de revenus pour toi. Et par conséquent, même une bénédiction pour toi. Mais on va te trouver en train toujours de dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de l'emploi au pays. Si les dirigeants n'ont pas créé l'emploi, mais toi-même tu peux créer l'emploi. Je vais vous donner un exemple d'un jeune que j'ai connu, toujours ici chez nous à Mongafula. Il était très jeune, célibataire encore de surcroît. Quand je l'ai connu, il avait juste un petit licablo que nous appelons licablo là. C'était une petite activité commerciale. Il vendait des petites choses là. Des fils électriques, des pinces. Il vendait des petites choses là. Juste une petite activité que nous appelons jusqu'aujourd'hui licablo. Mais comme il était persévérant, aujourd'hui il a tout un grand magasin. Un grand magasin. Une grande quincaillerie. Il commence à effectuer de longs voyages. Il va à Dubaï. Il va en Chine. C'est devenu une grande activité. Il s'est acheté un véhicule. Quand on mettait du carreau aux installations hygiéniques là-bas, comme j'avais acheté des carreaux chez lui dans son magasin, il était venu lui-même livrer les carreaux ici avec sa guide. Même maintenant que je parle là, il est en dehors du pays. J'étais allé acheter quelque chose là, on avait besoin, je crois, d'un fil récuit. Ici, partout on a cherché, on n'en trouvait pas. On a fini par aller chez lui. Et quand j'arrive là-bas, je demande, on me dit non, lui il est en voyage. C'est sa femme qui était là, en train de vendre. Donc il est devenu patron. Toi aussi tu peux devenir patron. Tu peux devenir patron en créant une activité. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais que tout le monde prenne au sérieux cette affaire. La Bible dit ceci: tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais quel est le travail qui peut procurer l'abondance? Nous avions dit que même vous qui travaillez, pour que votre travail là vous procure l'abondance, vous devez y mettre du sérieux. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont une occupation, mais ils ne mettent pas du sérieux. Ils sont paresseux. Et même quand nous avons dénoncé la paresse, nous avions dit qu'il n'y a pas que les chômeurs qui sont paresseux. Il y a même ceux qui travaillent qui sont des grands paresseux. Par exemple, si le travail commence à 8 heures, mais vous arrivez à 9 heures, n'êtes-vous pas paresseux? N'aurez-vous pas de problème avec votre employeur? Vous êtes commerçant, puisque vous êtes paresseux, votre activité, votre commerce aura difficile à prospérer. Puisque vous-même vous êtes paresseux, vous ouvrez l'activité tous les jours en retard, vous la refermez avant
Et par conséquent, l'activité ne s'est pas prospérée puisque vous êtes négligent. Une telle activité ne peut pas procurer l'abondance. C'est ainsi que nous avons des gens qui travaillent, mais qui ne sont pas prospérés puisqu'ils ne mettent pas du sérieux dans leur travail. Sommes-nous ensemble? Amen. Il faut vous mettre dans votre tête là. Quand ce qui concerne les biens du monde, pour gagner sa vie, il faut travailler. Prier, c'est une chose. Mais l'abondance ne viendra pas par la prière. L'abondance viendra par le travail. Et pas n'importe quel travail. Le travail bien fait. Le travail bien fait. C'est par le travail bien fait que la nourriture viendra. L'abondance viendra. Celui qui manque l'argent commencera à avoir l'argent. Celui qui se promène main vide, sac vide, va commencer à avoir de l'argent dans son sac. Ton sac va cesser de ne contenir que le miroir, le petit miroir. Il y a des gens qui se promènent avec des sacs, mais lesquels sacs ne contiennent que les petits miroirs. Peut-être encore une paire de babouches. Il n'y a pas d'argent. Comme j'avais vu une maman là, on lui a piqué son sac. Tout le monde regrettait le fait que le voleur avait piqué son sac là. Mais elle-même était en train de sourire en disant qu'il s'en aille avec ça. D'ailleurs, il n'y a rien là-bas. Et tout le monde même qui regrettait a commencé à dire, oh, comme elle-même dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y avait rien. Mais les mamans aiment toujours se munir des sacs là. Mais lesquels sacs ne contiennent rien de valeur. Mais si tu commences à travailler, tu cherches à entreprendre quelque chose, tu cherches à avoir une activité lucrative, et tu ne peux pas non plus commencer à sortir de ta maison poche vide, sac vide. Je connais un frère là. Je préfère taire son nom. Un jour il est sorti sans que je le sache. Il était allé à la Gombe. Mais pendant qu'il était là, il est arrivé qu'on lui pique sa porte-monnaie. Il s'est retrouvé la poche vide. Alors il va m'appeler. Comme le téléphone était dans une autre poche, le voleur n'avait pas volé le téléphone. Et le téléphone a servi au frère de m'appeler pour me dire que papa, on vient de me voler ma porte-monnaie. Tout ce que j'avais comme transport, comme on dit communément transport, était dans la porte-monnaie. Je suis à la Gombe, à la hauteur de l'arrêt Batetel. Je ne sais pas comment je vais rentrer à Mongafula. Si moyen il y a, papa, veuillez m'envoyer ne fût-ce que même 5 000 francs par MPC, pour que j'ai la possibilité de me payer le transport afin de rentrer à la maison. Alors je lui dis, donc toi, tout ce que tu avais été dans la porte-monnaie. Il me dit oui. J'étais obligé de lui faire un envoi pour lui permettre de rentrer à la maison. Mais s'il avait des possibilités, il pouvait bien sûr avoir de l'argent dans la porte-monnaie, comme aussi il pouvait avoir de l'argent dans une autre poche. Alors c'est l'occasion de donner même un conseil aussi. Si vous sortez de la maison, ne mettez pas l'argent à un seul endroit. Ai-je mal parlé? Tu as un sac.
Tu peux mettre de l'argent là-bas. Mais si aussi tu as encore où mettre encore de l'argent, mais aussi dans un autre endroit. Ça peut permettre que s'il arrive qu'on te vole, mais que tu te retrouves quand même avec un peu de moyens pouvant te permettre de rentrer à la maison. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais lire Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9 verset 10. La Bible dit ceci. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire. Il faut interpréter. Fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Puisque nous parlons du travail, bien-aimé dans le Seigneur, il est vrai que tout homme aspire toujours à l'excellence. Même en termes du travail, tout le monde aspire à l'excellence. L'exemple que je peux évoquer ici, vous aviez vu lors de la députation ici, au moment il y avait eu agitation à travers le pays, agitation à travers la ville. Tout le monde voulait devenir député. Député. Si pas national, même provincial. J'ai eu à prier pour beaucoup de gens qui venaient là dire non papa, vraiment que votre Dieu fasse grâce. Si je suis élu député, ce sera vraiment une grande bénédiction pour notre église. Mais oubliant que tout le monde n'est pas appelé à être député. D'ailleurs, il n'y avait que 500 postes. Mais plus de 20 millions, si c'est combien de candidatures étaient enregistrées. On ne pouvait pas sélectionner au-delà de la disponibilité qu'il y avait. Député. Moi, je peux dire que beaucoup avaient gaspillé leur argent dans la propagande qu'ils avaient fait là. Mais ici la Bible nous dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si Dieu peut te faire grâce de devenir député, tant mieux. C'est une bonne chose. Mais si tu n'es pas appelé à devenir député, tu n'as même pas eu la chance d'être élu député, mais tu ne vas pas rester les bras croisés. Cherche quand même à faire quelque chose. Cherche à entreprendre quelque chose. Entreprends quelque chose. Entreprends une activité. Maman cherche à faire quelque chose. Cherche à faire quelque chose. Tout travail procure l'abondance. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Tout travail procure l'abondance. Organise-toi. Cherche à voir ce que tu peux faire aussi pour gagner ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Nous ne voulons pas avoir des chômeurs ici. Nous ne voulons pas avoir des fainéants ici. L'église a besoin des hommes et des femmes qui travaillent, qui ont le souci même de travailler, qui aiment le travail. Bien aimé, travailler c'est d'abord l'esprit. C'est d'abord l'esprit.
Il faut savoir que Dieu va vous bénir à partir de ce que vous faites. Nous ne sommes pas au temps où quand quelqu'un a faim, il prie comme ça et du riz va descendre du ciel. Du foufou va descendre du ciel. Comme à l'époque où Israël était au désert, la Bible dit que Dieu avait fait descendre la manne que le peuple avait mangé. Quand ils avaient eu soif d'eau, l'Éternel avait demandé à Moïse de battre sa canne sur le rocher qui avait fait jaillir de l'eau. Nous ne sommes pas à cette époque-là. Aujourd'hui, pour manger, il faut travailler. Il faut travailler. Et pour travailler, nous disons que en attendant même que Dieu t'ouvre la porte d'une entreprise où tu peux être engagé comme bureaucrate, en attendant, tu peux entreprendre quelque chose. Ne reste pas au chômage. Tu peux entreprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Tu as besoin de devenir je ne sais qui selon les études que tu as faites. En attendant que Dieu te donne cette opportunité, fais quand même quelque chose. Je vous ai déjà donné mon exemple à moi-même. S'il faut que je répète, je peux répéter. Quand moi j'ai commencé à chercher du travail, je me souviens c'était en 1985. Oui, c'était en 1985. J'ai constitué des dossiers que j'envoyais par-ci par-là. À un moment, comme ça tardait là, un ami qui avait étudié avec moi, qui travaillait même déjà dans une société, il vient m'annoncer que chez nous, on embauche. Prépare-toi, on va aller le matin. Je vous dis que cette nuit-là, je n'avais pas pu fermer l'œil. Comme j'avais vraiment besoin du travail, cette nuit-là, je n'avais pas bien dormi. J'étais toujours en train de veiller. 4 heures du matin, j'étais déjà debout pour me laver, m'apprêter, me disant que le frère ne puisse pas aller sans moi. Et quand lui vient me chercher là, il me trouve déjà bien habillé. Je lui dis, je suis prêt. Nous sommes allés avec lui, là où il travaillait là. C'était une société commerciale, où il y avait des shops comme nous les avons aujourd'hui. Il y avait des dépôts pharmaceutiques, et ainsi de suite. Et quand moi je partais là, j'avais mon dossier à présenter là-bas. Arrivé là-bas, et après que j'avais présenté le dossier, c'est lui qui était chargé du recrutement là. Il me dit, présentement là, on n'a pas besoin de gens de votre niveau. C'est vrai qu'on pourra avoir besoin d'eux, mais pour le moment, vraiment, nous n'avons pas de vacances pour des gens de votre niveau. Quand il parlait de mon niveau là, il faisait allusion à mes études faites. Je lui ai posé la question. Vous avez quelles vacances? Vous avez la vacance pour les gens de quel niveau? Alors il me dit, pour le moment, nous avons des vacances pour des simples vendeurs au comptoir. Je lui dis, je suis candidat. Je suis candidat. Il me dit, est-ce que vous allez accepter de rester au comptoir pour vendre quand un client vient et dit qu'il a besoin de ceci ou cela, vous êtes là pour le servir? Je lui dis, moi ce que je cherche c'est le travail.
Dieu est témoin de ce que je vous dis. Alors il me dit, je me déplace un peu. Je vous reviens. Si vous pouvez attendre. Ou alors faire un tour et revenir après. Je lui dis, je n'ai pas de tour à faire. Moi, je vous attends ici. Je n'ai pas de tour à faire. Je vous attends ici. Bref, il est sorti. Et après qu'il était revenu, il m'a trouvé là. Et pendant son déplacement là, puisque je dois signaler encore qu'à cette époque, j'ai servi déjà Dieu. J'ai prêché la parole de Dieu comme je l'ai fait aujourd'hui. Alors pendant qu'il s'était déplacé, je m'étais incliné dans la prière. J'ai commencé à prier. Seigneur, je vais le travail. Touche au cœur de cet homme. Qu'il m'accepte. Qu'il accepte ma demande et qu'il me donne du travail. Et quand le monsieur est revenu, bref, il m'a engagé comme vendeur au comptoir. Il va me placer où? Au comptoir d'une alimentation. Quand un client vient, il dit que j'ai besoin de ceci et je dois l'aider, l'orienter vers là où était placé l'article qu'il cherchait et après l'orienter vers la caisse. J'étais là, Dieu est témoin de ce que je vous dis. Après 1 ou 2 mois, j'ai oublié, le patron de cette entreprise-là lui-même, avant que je ne rentre à la maison un jour, il me dit, demain matin quand vous venez, commencez par mon bureau. J'ai à vous parler. Le patron qui me parle de cette manière-là, moi un simple vendeur au guichet. Alors mon cœur commençait à battre là. Je me dis, c'est quoi? On lui a fait un mauvais rapport. C'est quoi? Il veut encore me révoquer? C'est quoi on lui a dit? Et le matin, pendant que j'y allais là, j'étais en train de trembler. Je me dis, mais c'est quoi? J'ai déjà été content du fait que j'ai trouvé du travail. Mais maintenant qu'il m'interpelle, c'est quoi? Bien aimé, quand j'arrive le lendemain dans son bureau, il me dit, dorénavant, votre place n'est pas au comptoir. C'est la décision que j'ai prise. Viens, je vais te montrer. Désormais, le local que tu vas utiliser comme bureau. Il m'amène dans un local. C'était la direction de la comptabilité. Il me dit désormais, ton bureau c'est celui-ci. Tu vas gérer toute la direction financière. La lettre va te suivre après. Je vous dis des choses vraies. Mais je me dis, si j'aurais refusé de travailler au guichet, au comptoir, est-ce que l'élévation pouvait venir? Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Je m'étais humilié et la gloire est venue. Pour être élevé, Jésus a accepté d'abord d'être humilié. On l'a humilié. On l'a déshabillé. On a même jeté la salive sur lui. Quand bien même il avait la possibilité de se défendre, il a laissé faire. Il s'est humilié. C'est alors que Dieu l'a élevé. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de ta pauvreté, au-dessus de ta maladie, au-dessus de tes
ennemis. Et la Bible dit que tout genou doit fléchir. Alors, en ce qui concerne le travail, bannissez l'orgueil. Bannissez l'orgueil. Humiliez-vous. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Oublie-toi. Humilie-toi. L'orgueil fait souffrir beaucoup de gens. Vous trouvez quelqu'un dire que quelqu'un comme moi là, on me trouve en train de vendre les unités. Quelqu'un comme moi là, on me trouve en train de vendre les pains. Ça c'est de l'orgueil. C'est lui qui vend les pains. C'est une créature de Dieu. Toi tu n'es pas plus important que lui. Au contraire, lui est plus important que toi. Puisque lui il a l'argent. Toi tu n'as pas l'argent. Lui il a le pain à manger tous les jours. Mais toi parfois tu meurs de faim. C'est que lui est plus important que toi. C'est par orgueil que beaucoup de gens ne veulent pas entreprendre quelque chose. Ils s'occupent de futilité par orgueil. Oh, quelqu'un comme moi, qu'on me trouve en train de vendre les arachides, les cacahuètes. Quelqu'un comme moi, comme toi tu es qui? Disons-le d'abord. Tu te prends pour qui? Dieu lui-même a travaillé. La Bible dit que l'Éternel a travaillé pendant 6 jours. C'est au 7e jour qu'il s'est reposé. Mais toi tu ne veux pas travailler. Tu te prends pour qui? Surtout quand tu dis quelqu'un comme moi vraiment, qu'on me trouve en train de faire ceci, cela. Quelqu'un comme moi, comme toi, c'est alors que je pose la question. Tu te prends pour qui? Tu es un ange? Tu te prends pour qui? Humilie-toi. Cherche quelque chose à faire. Cherche quelque chose à faire. Je vous ai toujours parlé de nos frères et sœurs qui habitent en Occident. Ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis. Si vous saviez quels travaux ils font là-bas, vous regretteriez. Je connais une maman qui est aux États-Unis. Elle travaille. Elle est véhiculée. Je me souviens une fois, j'étais allé aux États-Unis, je revenais de Texas. C'est elle qui était venue me prendre à l'aéroport. Par moment, je loge même chez elle. Mais son travail, c'est quoi? S'occuper des vieillards. S'occuper des vieillards. Il y a un frère qui prie avec nous ici, je préfère taire son nom. Il vit actuellement aux États-Unis. Un jour, il m'appelle, il dit, papa, j'ai connu des problèmes au service. Je lui demande quel genre de problème as-tu connu? Il me dit, j'ai fait un accident. Au service, un accident. Et là, quel est ton travail? Il me dit qu'il conduit l'élévateur. Son travail c'est conduire l'élévateur. Vous voyez les petites véhicules là qu'on appelle élévateur. Vous les connaissez, non? Alors son travail c'est aller avec l'élévateur à un dépôt. Il prend la marchandise, il va déposer à l'autre dépôt. Alors un jour, il n'avait pas bien dormi. Le sommeil l'avait emporté pendant qu'il était au volant de cet engin-là. Alors c'est ainsi qu'il avait connu l'accident. Alors je lui dis,
Ton travail, conduire l'élévateur. Un jour, j'ai posé la question. Est-ce qu'à Kinshasa, ici à Kingabwa, il n'y a pas des élévateurs à conduire? Il y en a ou il n'y en a pas? Mais tu peux être ici. Parfois, il y a l'opportunité d'être engagé dans une telle société. Mais par orgueil, tu déclines. Tu déclines. Moi, je vais conduire l'élévateur. Mais si tu es à l'étranger, tu acceptes de le faire. Si tu es à l'étranger, en disant, oh, c'est ainsi que nous sommes pleins de mendiants. Des gens qui ne préfèrent vivre que de la mendicité. Nous voulons que ça doit changer. Que chacun crée une activité. Même si tu es jeune, vous les jeunes là-bas, cherchez à voir ce que vous pouvez faire aussi. Organisez-vous. Qu'est-ce que tu peux faire toi aussi qui puisse être une ressource de revenus pour toi? Je connais une sœur là qui étudiait. Mais pendant qu'elle étudiait, elle faisait un petit commerce. Elle vendait des œufs. Des œufs qu'on vend là, déjà bouillis là. Elle venait même livrer les œufs là où je travaillais là. À partir des œufs qu'elle venait livrer là, un collègue était tombé amoureux d'elle. Et il l'a mariée. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez que le petit commerce qu'elle faisait lui a ouvert la porte du mariage. Ils sont ensemble jusqu'aujourd'hui. Et par moment, quand il m'arrive de les rencontrer, comme pour blaguer un peu avec elle là, je lui dis, mais où en es-tu avec les œufs? Elle se met à rire. Elle dit, vous n'oubliez pas le passé. Mais c'est un passé là, pas comme tous les autres passés. Je ne peux pas oublier. Elle se met à rigoler. Elle et son mari. Son mari prie avec nous. Bien qu'il travaillait aussi avec nous. Ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup d'enfants. Lesquels enfants ont même déjà grandi. Mais je me souviens que le mariage de cette maman-là, puisqu'elle est devenue maman, était venu par son petit commerce qu'elle faisait. Vous voyez qu'elle étudiait. Mais entre-temps, elle faisait un petit commerce. Elle ne manquait pas la possibilité de se payer les syllabus. Il ne manquait pas de possibilité de se payer le transport. Donc je veux dire là que même vous qui êtes encore jeune, vous n'êtes pas exemptés. Organisez-vous. Cherchez à voir ce que vous pouvez faire aussi. Cherchez à voir ce que votre travail ne vous profite pas nécessairement. Alors ne vous arrêtez pas seulement à faire ce que vous faites. Au-delà du travail que vous avez là, entreprenez autre chose. Créer une autre activité. C'est dans là. Il y a des gens qui ont 2 boulots, 3 boulots. De tel à telle heure, il est dans X société. Et de tel à telle heure, vous le trouvez dans Y société. Il a lui-même 2 activités, 2 emplois. Il touche un salaire à droite. Il touche un autre salaire à gauche. Alors ce n'est pas non plus impossible de fonctionner comme cela, même ici au Congo. L'esprit d'entrepreneuriat, vous pouvez entreprendre plus d'une activité.
C'est question de vous organiser. Savoir de telle à telle heure quoi vous pouvez faire, et de telle autre à telle autre heure quoi vous pouvez faire. Organisez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. 2025. Nous voulons que tout le monde devienne prospère. 2025. Nous voulons que tout le monde devienne prospère. Et la prospérité ne viendra que par le travail. Il faut travailler. Les mamans, réveillez-vous. Les mamans, réveillez-vous. Les jeunes sœurs, réveillez-vous. Les papas, réveillez-vous. Les jeunes frères, réveillez-vous. Que chacun cherche à entreprendre quelque chose. Même vous qui êtes mariés là, réveillez-vous. Cherchez à voir quoi vous pouvez faire pour gagner votre vie. Bannissez l'esprit de dépendance. Devenez indépendant. Prenez-vous en charge. Vous aurez de la valeur. Vous aurez de la valeur. Celui qui a un peu de moyens est respecté. Même dans sa propre famille, il est respecté. Si vous voulez que j'avance, celui qui a des moyens est respecté même dans l'église. Il est respecté même dans l'église. Alors, la Bible dit, Dieu bénit à partir de ce que l'homme a. Même quand Jésus avait multiplié les pains, il avait commencé par demander aux disciples, quoi avez-vous? Qu'est-ce que vous avez? C'est quand ils lui ont dit que nous avons tel le nombre de pains, tel le nombre de poissons, que Jésus avait fait le miracle. Dieu va faire des miracles dans ta vie à partir de ton travail. Il va vous visiter à partir de ton travail. Alors nous disons que toute la Sekamongafula se réveille, que chacun sorte de la paresse. Sortez de la paresse. Sortez de l'orgueil. Cherchez à entreprendre quelque chose. Et la main de Dieu vous accompagnera. Et la main de Dieu vous accompagnera. Il faut travailler. Il faut créer quelque chose. Il faut créer quelque chose pour avoir la possibilité de vivre. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. On a des sujets de prière. Que tout le monde prenne l'attitude de la prière. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Le diable le sait aussi. C'est pourquoi il combat. Les uns pour qu'ils ne trouvent pas du travail, et les autres pour qu'ils ne prospèrent pas dans ce qu'ils font. Je voudrais que tu élèves ta voix maintenant pour anéantir toutes les lois établies dans ta famille et même dans ton quartier là, lesquelles lois t'empêchent de trouver du travail, lesquelles lois te donnent même le dégoût de travailler. Puisqu'il y a des gens qui ont le dégoût de travailler, tu vas bannir ces lois-là qui ne te permettent pas de prospérer dans ce que tu fais. Il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont pas prospères. Ils ne jouissent pas considérablement du fruit de leur travail. Tout le temps il y a des problèmes.
Comme disait un frère, que là où il travaille, ça fait 10 mois qu'il n'est pas payé. Par moment, le diable crée ces situations pareilles. Bonjour. Tout le monde a assez comme on a fou la la délivrance dans le travail. Tout le monde m'a beaucoup séni. Au chef vraiment ba serviteur to pe banayanda ko. Et franchement papa on dingue terminer les autres qui premier orateur ils a bongo prophète boni dinga banzi. Et franchement ko lo banini par rapport à thème oyope nandi mochiba nanda. Ok, merci d'abord pour l'opportunité. Bon, pesinga ya kolobela service tozana yango. Thème ezali délivrance dans le travail qui est la vraie source de toute prospérité. Donc, quand vous avez la Bible est que ceux qui ont aligné, kosala musala te aliate. Donc, il faut comprendre par là que musala ne sungaka mutu à vivre. Ngana lobaka musala pesa ka mutu bo moto. Musala pesa ka mutu bo moto. Musala pesa ka mutu valeur. Musala pesa ka mutu indépendance. Ainsi de suite. Alors, ndetem Zambé a pesa biso na kati ya service oyo. Na oki simbi pe ba orateur. Souvent, l'air to bandaka service, il arrive des fois que to bengisaka bate misusu ba utaka libanda ya aseka monga fula. Voire même ya libanda ya communauté aseka. Mais cette fois-ci, Zambé a pesa biso likanisi. To associé pe bana kakoyo ngai na boti kati na nkolo oyo bakomi pe ba si bakomela bakomi pe batei ndo moni to alignaki évangéliste Salomon Ngoyi to aligné pe prophète Boni comme orateur na kati ya service. Donc musalangam na bandisaki yango et après moi prophète Boni aye kozwa pe lelo ngam tunatei après lelo évangéliste Salomon Ngoyi mutako ya butei et plus tard ngam tunakoya ko clôturer musala. Question nanga mi balezali et pourquoi na église to pe na etonga to monaka beaucoup de pauvres cause eza nini vraiment to monaka bazange belé na service tozolo belé yango. La meilleure façon ya ko benga na pauvreté na vie ezali na nzela ya musala. Ce qui mutoazo abandi ko sala Bible lobi que tout travail procure l'abondance. Totalisi batu ka abondance wana même ya misolo. Eyak moto asalaka na ndaku na ye bile ekuzanga te, moto asalaka poche na ye ekuzanga mwa likuta te, moto asalaka akokele la transport te. Donc la meilleure façon ya kobenga na pauvreté ezali na nzela ya musala tolobeli pe yango na matei. Mais kosambela sans kosala eza nul. Toboite mutifwa sambel. Mais il faut aussi travailler. Aux autres travailler, Bible le dit que chaque chose a son temps. Tant ya ko gene musale ezali. Okobomata ndio soka na kosambela te. Wozala kaka kosambela e bongo sima ya kosambela. Okomina ndako eloko kolia ezate. Sima ya kosambela. Poche vide. Transport ya ofuta ndako ozonga ndako na yo ezate oyo kulbanda kolanda pasteur. Nazangi transport, pasteur appelle transport. Donc il faut travailler, il faut prier, c'est vrai, il faut surtout travailler aussi, puisque Nanzela Moussala Nzambe agoya pamboli pe mu. Voilà. Todel boya. Ezaba tu mususu ba travaillaka. Azo sa mombongo, azo teka mwa mombongo na muke. Ou bien azo sala na bureau, mais l'entreprise moko boye. Mais azo soit vraiment du foutité na onyo azo sala. To pe bénéfice na musala azo sala, azo soit ngote. Est-ce que eza pe cause ya blocage ou eza cause ya malédiction, to pe eza cause ya goigoi, to pe paresse? Maman Gloria, ça dépend. Il y a des cas, il y a bitumba yase ya moy, ezola de pe moto. Ti na misala zosala. Kawa ne pezali. Ne sika likambu ya kuluka délivrance ezo intervenir. Na séminaire na biso
Au-delà ya maté toujours te akotali se batu basala. Nous organisons aussi des prières. Yako bengana bututu. Soke zelinde libabe lata yo. Nyon suana. To sambele li moto. Vie fungwama. Moto akotika la kaka libela. Bloqué. Naba bututu libabe. Non, non. Il y a des gens qui travaillent. Asala que musale zo profiter. Asala gondira asala kate. Misale zo matate, misale zo pese sengute. Kawane pezali. Ba kawane zo luka délivrance. Ba sambele mutu wana. Ba longolo bututu we lati wana. Misale mutu zo sali fo memele ye sengo. Fo mutu a jouir na mbuma ya musala zo sala. Mais soko moni mutu zo sala. Tous exemple ya commerce. Mutu sale commerce mbula na mbula. Capital matagate. Bien au contraire de Sila, il faut aya ko bandel. Abandeli, et Sili aya ko bandel. C'est qu'il y a un problème qui nécessite la délivrance. Voilà un peu moi maluba to kolbe yango. Est-ce que chrétien nyonso abengami kaka sala commerce? To kotali sale lelo tolobeli entrepreneuriat. Totali si batu que Bible lobi tout travail procure l'abondance. Moto aluka pelo kwa zo sala. Na kuloke morelo kwa usali saka commerce te. Na lingi natali sa tout. Non non. Non non, na lobi ka commerce te. To lobi ke moto akoluke lo kwa usala. To sala batu bazo sala commission. Commission eza commerce. Bazo gagner vie. Eza commerce te. Tolobi muto luke loko ko sala pe. Soki pe mo activité commerciale ba sala yango. Muto l'essentiel muto luke. Tolobi li pe makambo ya humilité batu balongolo orgueil. Puisque loko zo bloqué batu monsieur n'a pas si pe za orgueil. Muto akozo chance ya kozo musala quelque part. Mais loko lo orgueil là tie. Aboy ko sala yango wane bongi na ngaite. Est-ce que batu nyonso fo ba comme ba bureaucrate? Basel misala kaka ya bureau. Est-ce que batu nyonso fo ba comme ba comptable? Est-ce que batu nyonso fo ba comme ba député? Nous disons non. Mais problème est zo ba batu ming. Okomo ba yeli mutokop. Balobi ke bazoluka. Par exemple sentinelle to musali ya sécurité kotoy. Motozo boya lobi wana ngaite. Musala soni. Mais Bible le dit qu'il n'y a pas de son métier. Moussala ya zobe zelakate. Il faut que quelque chose. Nous sommes allés jusqu'à parler à ceux qui travaillent. Il n'y a pas que ceux qui ne travaillent pas qui souffrent. Il y en a qui travaillent mais qui souffrent. Ceux qui moussala ozo salo monique ezo sungayote. Lukape luku mususo bak selisus. Mutu yemoko akosal misal mi bale. Créer luku moko sala kapelu sus. Tobe ti caché kaka na commerce te. Tolobi musala nyonso mutoko sala sala. Lelo yo mama glory o comme journaliste ndeni. Ese musala. Pourquoi vous sala yango? Si yo zago journaliste, esa musala to musala te. Esa musala ne mususo kumona opportunité ya kusala journaliste mwane ye abinga ite. Wane bongi na ngaite. Orgueil ezobo mbatu. Mais dans le moment où tu as moi un franc, aza capable de kusomba lipa, oyoki posa maltina usombi. Mais ukuti mutozo boya nyonso ana alinga kulandalanda batu nasima. Jusqu'à kubanda kuloba o bazana bulingute, bazosunga ngaite, ba mitema be. Mais yo zoluka bazosunga, yo moko zosunga combien? Chaque jour tongo ezotan, yo moko sunga combien? Yango tozomona lelo ba fie belé bazo bebisa bango bazo bebisa virginité na bango to pe ba garçon musi ba osima machette nde to benga ki yango ki goyi paresse ouais mwana mwasi akosala musala sous d'autres cieux okuta tolobaki na matin na biso ke musala ponaka agité même une fille de 20 ans akoluka pe activité à sala esunga yazala kapena mwa makoki lelo soko kozala na garçon osenga asombela ko mafuta kupakola asombela ka yo blues na moni lati blues ya bien asombela ka yo
asombela ko yoli pap asombelo téléphone ya iPhone mais mukolo ezali ye pa kuluka yo pe o pese quelque chose o kozala obligé o pesa ye puisque o kubanga ke soki na pesite akangile akubanda kupesa ngai te ndoko ya kusituka okomi na zemi. C'est ce qui fait que nous avons beaucoup de filles mais bana basi bazozo mikumba bazobota na ndako ba parents à cause ya biloko wana azalaki akanaki yango te par la force de la nature kosenga sengeleki tour na tour lelo ekomi basé belete mibali bapesaka sans intérêt mais mibali mingi bazopesa avec intérêt. Okomona oyo fille aye aseng alobi na zani lokute mais oyo asepeli na ya ye abizu ya pesi lobi na lobi akoloko aloka pe asimbe libele lobi na lobi akoloko pesa nzoto yo pe okozala obligé o céder kaka po yebike obikela ka ipana ye moyen oboye zate olobi kaka soki na boyawa akangela ngai ka dena tika na pesa kaka esale nini opesi esale nini wana okomona esali eloko lobi na lobi ozuizem oke olongoli ti okozoze mususu obandi kolongola eboyi lobi na kulongote tuzana yo na kulongote ndoko mona fille ya boti lobi na lobi akomi fille mère tuzana ba fille ebele mère de deux enfants mais nanda kwa ba parents landele lisolo na bango bazwa baze miwana na modèle wana mais soki mwana mwasi azosala moi quelque chose. Est-ce que là l'OTAN a gagné au Sénégal, mutumu a sombelé ma fouta kupakula? Elle n'est pas ce temps là. Moi ma koki a zozoan, ezo sungaye, a kosomba les dévotés naye, a kosomba les papas naye, azana besoin ya téléphone a kosomba mouye moko puisque le travail est là l'argent. Voilà. Effectivement, ben sikalanga yo, question nanga musuye bo, question moko yelingai, bato yo bazo travailler mais bazala mbongo bazala mbongo bazala ngosina bango bazala mo bafona bango mais ba webelo ko yosa ela ngote aye bate na kelufu na kende wapi na kota gambela ubela sala ngo ni azana fond oya azoye bate mais atuna conseil mutuna bongo soki oza lokolo tote ya mutuna mutalo kelo kwa kusala soki oyebi par où commencer tuna conseil. Le pasteur est là pour répondre à toutes ces questions là. Tout nos conseils. Ah oui, n'a pas orienté moto. Oui. N'a pas orienté moto que ça le boy. Et ça le go là-bas na batanga. Au moins na msusu. Alinga côté université, a habité faculté nini. À côté nos conseils. Tous nos conseils. Que j'ai la préférence entre la médecine et les droits. Quel conseil vous me donnez? Il y a des préalables. Exactement, ta préférence. Vous êtes capable de quoi? Avant, il y a orienté que ça le boy. Avec Dodé, merci beaucoup pour l'intervention à Aseka Monga Fula. Reste à programme et ça n'engage na activité sur Aseka Monga Fula nango. Nous allons ba jeûne et prière. Alors bandeko bazuli baku ya kolanda biso ba poussana prière chaque soir de mardi à vendredi de 16h30 à 19h30. Dimanche de 7h30 à 12h30 bapusana wazana mituna ya kutuna oyo pe misala na ye tambola kamala mute ya tokosambelele ye avec de ouvrable à partir de 16h donc de 16h à 18h pasteur Azoyam chaque jour ouvrable c'est-à-dire sauf samedi et lundi. Numéro de téléphone là musumu takoko be mandila singa ouais kweza na se ya écran wana soko bengi yango kozwa ngai eza numéro na ngai. Merci beaucoup avec Dodé Boya pona. Moi de vous remercier Zamba Pambole Bino pour l'opportunité de vous bénir. Que Dieu vous bénisse.